Donc mon but cette année, c'est d'essayer de poursuivre, après ces émissions un petit peu pédagogiques sur l'origine des sports de combat, de montrer qu'ils se pratiquent de manière régulée, de manière arbitrée, à la française, donc une forme de MMA, de Mixed Martial Arts à la française, dans le cadre d'une émission, d'une série de documentaires qui va montrer des jeunes combattants qui viennent d'un peu partout, notamment des ultramarins, des Réunionnais, des Maoris, des Guyanais, des Antillais, et qui vont être sélectionnés pour participer à un Open, un First Open de MMA à la française. Et on va les suivre dans leur vie quotidienne, dans leur entraînement, dans la pédagogie de ces sports-là, dans la rencontre qu'ils vont faire avec des grands champions qui vont petit à petit les améliorer dans ce dans quoi ils sont le moins bons dans ces trois pratiques. Le pied-point, la lutte et le jiu-jitsu au sol. Et donc on va les prendre au niveau où ils sont, qui sont on va dire des amateurs éclairés, des amateurs qui sont passionnés par ça. Et on va les amener petit à petit dans un circuit de compétition, entre eux, mais aussi avec les autres. Et on va les suivre dans ces vies-là, pour comprendre comment on peut s'améliorer et finalement progresser dans la vie par la pratique de ces arts martiaux ou sports de combat combinés. Alors il y a tout à fait moyen de pouvoir participer à ces émissions, puisque notre idée est de les prolonger dans l'année, en envoyant alors un CV ou mieux encore une petite vidéo, de manière à ce qu'on puisse voir ce que les pratiquants donnent à l'image. C'est important en télévision de bien passer à l'image, hein. Il faut que la pratique sportive soit absolument authentique et il faut en même temps qu'on trouve des personnages, des gens qui intéressent les téléspectateurs, dont le destin, entre guillemets, dont la vie intéresse les gens. Et donc il faut envoyer ces vidéos par le biais de karatebushido.com de manière à ce qu'on puisse voir et éventuellement pouvoir vous convoquer à des castings. L'idée générale de tout ça, c'est un peu l'idée que j'ai eue pour moi-même. C'est-à-dire que moi je suis pratiquant de MMA, j'ai essayé de m'intéresser vraiment à la pratique et j'ai toujours, comment dirais-je, subi de la part de beaucoup un certain scepticisme par rapport à ça, comme si c'était un sport, disons, anormal. Au fond, le MMA, hein, les arts martiaux et les sports de combat qui se sont réunis dans ce sport, le MMA, songeons quand même qu'à la fois le pied-point, la lutte et le jiu-jitsu sont des sports reconnus et que la combinaison des trois ne l'est pas. Donc là déjà il y a un illogisme qui me pose problème et qui pose problème à tous les combattants de MMA. L'idée c'est que ce sport devienne un sport comme les autres. Voilà. Pourquoi le tennis, pourquoi le foot, pourquoi le rugby ont des circuits professionnels et amateurs de grande qualité, pourquoi il y a de l'argent dans ces sports-là, pourquoi il y a des sponsors, pourquoi on les voit à la télévision et pourquoi on ne verrait pas le MMA qui est une pratique des arts martiaux et des sports de combat combinés. Il y a là quelque chose qui est problématique en France, qui marche partout dans le reste du monde, très bien dans les pays anglo-saxons, c'est le numéro 1 des sports à la télévision américaine, avec l'Ultimate Fighting. Vraiment, il faudrait qu'en France, on arrive maintenant à convaincre les autorités que le MMA, que les sports de combat sont vraiment des sports comme les autres.